Mesdames, Messieurs, j'interviens ici d'abord comme un intellectuel et Ouvois comme un politico-intellectuel. Vous savez qu'un intellectuel est un citoyen ou un lettré engagé et Ouvois dégagé des contraintes d'appartenance. Il fait souvent part de ses analyses, de ses points de vue sur des sujets plus ou moins variés ou sur des polémiques, des contradictions plus ou moins partagées. Que vous soyez intellectuel ou non, il faut toujours avoir la conscience au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, la question que je me pose est de savoir pourquoi le dictateur Sassou Nguesso n'est pas coupable de la situation dans le pool. Bon, s'il n'est pas coupable, donc il doit y avoir un ou des coupables, n'est-ce pas? Mais pour répondre à cette question, je vais ici vous parler d'abord de manière historique de ce que j'avais déjà publié avec Madame Saneli Tamatamba dans une vidéo faite dans le Val d'Oise, au nord de Paris, en mai 2015. Donc à l'époque, on s'inquiétait de la situation politique ou de l'alternance politique du Congo à l'horizon 2016. Donc on disait que si Sassou Nguesso ne quitte pas le pouvoir le 14 août 2016 à 14h30, qu'est-ce qu'on fera? J'ai dit non, c'est pas sorcier. Voilà, donc à l'époque, j'ai dit non, mais il faut d'abord voir que la situation du Congo, elle est géographiquement ethno-régionaliste. Oui, pour être homme politique au Congo, on appartient avant tout à sa tribu. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que les nordistes qui sont sous l'emprise du dictateur Denis Sassou Nguesso, et d'ailleurs, celui-ci a divisé le pays en deux parties. La partie nord, c'est son fief électoral, et au sud, c'est des faux opposants, les traites et autres qui prospèrent et ils entretiennent le régime. Et donc, l'art de diviser pour régner. Mesdames, Messieurs, les nordistes ont une mémoire très longue d'ailleurs. J'ai souvent rencontré beaucoup de nordistes et dit ah oui, mais vous oubliez qu'en 91, c'est Mokoko, Jean Mokoko et Wakama Nguma, syndicaliste, qui a permis l'avènement de la démocratie au Congo en 1991, en partant d'abord de la conférence nationale, puis l'élection présidentielle libre et transparente de 1992. La suite, on la connaît. Bon, donc, pour Sassou Nguesso, le Nord, c'est lui. Il l'utilise pour asseoir son pouvoir. Et les nordistes, tous les nordistes doivent obtempérer à ces injonctions tenant à faire perdurer sa dictature antisociale, antidémocratique et surtout criminogène. Ce qui en soi est déjà un problème dans la partie nord du pays et notamment au niveau des intellectuels. Mesdames, Messieurs, oui, je reviens sur la vidéo que nous avons réalisée avec Saneli Tamatamba en mai 2015. Bon, je disais à l'époque que le Sud est victime de Sassou Nguesso, du pays d'ailleurs. Mais vous devez prendre des responsabilités. Et pourquoi? Parce que vous avez des atouts. Le Congo ne pourra être libéré que par le Sud. Parce que vous avez plusieurs atouts. Oui, je peux vous en citer. À l'époque, j'avais cité que voilà, l'économie congolaise, même si le modèle économique est basé sur la base des conséquences de la colonisation, mais toutes les infrastructures économiques sont au sud du pays, de Brazzaville à Pointe-Noire. Mais pourquoi pas mettre des actes de sabotage pour que les Brazzaville soit dans une situation chaotique et à ce moment vous pouvez mettre une insurrection populaire et prendre le pouvoir. Mais pourquoi vous attaquez toujours aux nordistes? Ah oui, mais toujours les nordistes. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable vous-même aussi de structurer, d'organiser et de manager la libération du peuple congolais à partir du Sud Congo? Mesdames, Messieurs,
Oui, le Sud Congo a un deuxième atout, c'est que quand on voit au niveau de la population, vous êtes plus peuplé que le Nord. Les 2 tiers de la population congolaise sont dans le Sud. Mais pourquoi ne pas mettre toute cette masse populaire pour prendre le pouvoir? Mais pourquoi s'attaquer toujours là à la faute aux nordistes? C'est comme une femme qui ne peut pas assurer son mari, soit disant qu'il y a l'amant, il y a la maîtresse, et inversement, l'homme qui ne peut pas assurer sa femme parce qu'il y a l'amant, ou la femme qui ne peut pas assurer son mari parce qu'il y a la maîtresse. Voilà, donc nous, si vous voulez prendre le pouvoir, prenez le pouvoir. Vous savez que 90% de la population du Nord, il dit non, mais pourquoi pas? Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas en mesure de faire cela? Mesdames, Messieurs, j'avais aussi dit dans cette vidéo, surtout concernant la population du Sud Congo, on disait que, bon, ben, vous savez que 90% des intellectuels, des hommes intelligents autres, sont dans le Sud, puisque le Nord a été souillé par Sassou Nguesso. Parce que les Nord, quand on identifie des nordistes, ils sont tous des primitifs, des barbares, des sauvages, des fainéants, des incompétents, des médiocres, autres. Mais vous, puisque vous êtes intelligents, pourquoi ne pas structurer, organiser et manager une résistance politique ou une insurrection populaire et prendre le pouvoir? Brazzaville, par exemple, il y a déjà 1,5 million d'habitants et les 2 tiers, c'est des sudistes. Mais pourquoi ne pas organiser une insurrection populaire et mettre la population de la rue? Bien sûr qu'il y aura la casse, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, mais au final, vous aurez gagné et repris le pouvoir. Mais pourquoi s'attaquer toujours aux nordistes? Moi, je ne comprends pas ça, mesdames, messieurs. Mais le paradoxe, c'est aussi au sein du Sud. Vous savez que quand on rencontre les Congolais, vous savez que le plus grand nombre des pions, des espions et des faux opposants, des traîtres, ils sont tous au Sud. Oui, les Sassou Nguesso sont tous au Sud. C'est là pour dire qu'il y a un problème, parce qu'un nordiste, quand il travaille avec Sassou Nguesso, qu'il a choisi de travailler avec Sassou Nguesso, il va jusqu'au bout. Quand il dit non, il devient dissident, il va jusqu'au bout. Mais dans la partie sud, c'est toujours oui ou non, parce que voilà. Donc cela crée un bazar au niveau de la structuration, de la contestation et de la mise hors d'état de nuit du dictateur Sassou Nguesso à l'échelle nordiste. Voilà, donc vous connaissez ça. Donc moi, pour ma part, je dis quand même qu'il se pose un problème. Donc par rapport aux éléments précités. Mesdames, Messieurs, bon, vous savez qu'au Congo-Brazzaville, pour être, ou dans toute l'Afrique noire, pour être un homme politique, on est avant tout d'appartenance tribale. Et ce qui en soi est déjà un problème au niveau des courants de pensée, des projets de société et autres. Même si vous avez un monsieur, une femme qui est nul par rapport aux problématiques et aux enjeux de l'intérêt général, de la souveraineté, de l'État et compagnie. Mais on va toujours du côté du représentant de sa tribu. Bon, bien sûr, certains ont utilisé ça comme du bétail humain et électoral. Donc, ils font du commerce politique. Prenons le cas de Guy Parfait Kolela. Bon, il a été peut-être élu, ou même il est arrivé premier ou deuxième. Mais même Mokoko, qui est du Nord, qui a osé dire non à M. Sassou Nguesso, aujourd'hui en prison. Et Paulin Makaya, n'en parlons pas, dans le parti sud, mais lui, il n'était pas au Montjoie. Et autres, il n'a jamais été avec ce régime. Mais il est aussi en prison. Mais pourquoi Guy Parfait Kolela ne prend-il pas des mesures pour libérer le peuple, étant donné qu'il a une capacité de mobilisation générale et surtout à l'échelle de la ville de Brazzaville. Donc à ce moment, on voit que Kolela fait partie de la même écurie que le dictateur. Donc il n'est pas opposant. Parce qu'un
un opposant politique. Il est là pour confisquer le pouvoir du côté de la tyrannie, les rendre au peuple et par la suite gouverner, diriger le pays. Mais pourquoi lui n'est pas en mesure de penser ces enjeux-là? Donc il se pose un problème. Oui, donc le coupable du pool en partie Kolela. Parce que s'il n'était pas, c'est pas représenté au nom du pool et qui ne défend pas le pool qui est en train d'être massacré par le dictateur Denis Sassou Nguesso, et pourquoi il est là en train de travailler en catimini avec des agendas cachés avec le dictateur. Donc vous voyez déjà ça. Donc l'ennemi du pool n'est pas les nordistes, ni Sassou Nguesso d'ailleurs. L'ennemi du pool, c'est déjà Kolela, puisque lui, il a eu une crédibilité électorale au sein de cet électorat. Mais pourquoi ne met-il pas les moyens de mobilisation, même s'il y aura la casse, au final, il pourrait gagner. Mais là, qu'est caduc. Aujourd'hui, Kolela, je l'identifie en mon âme et conscience, avec l'esprit intellectuel, qui n'est plus opposant. Il est avec le régime. Et c'est là, il faut voir les conséquences après. Imaginez que Sassou Nguesso n'est plus là. Et que Kolela vient dire, ah oui, mais écoutez, le pouvoir était quand même au nord, c'était des nordistes, on peut rentrer dans les amalgames, et dans la mêlée, les nordistes aussi vont dire, ah oui, Kolela est là, alors qu'il était avec Sassou, et vous voulez dire que c'était la faute des nordistes parce que les nordistes avaient le pouvoir. Mais à ce moment-là, vous pouvez voir les conséquences. Donc nous pouvons être la récurrence de la situation telle qu'elle s'est passée entre 1991 à 1997. Mesdames, Messieurs, prenons le cas du passé à Toumi. Bon, ce n'est pas un homme politique, mais il me semble qu'il y a eu des situations qui se sont passées avec ce monsieur, ce pasteur-là. Mais bien sûr, il se bat dans le pôle. Est-ce qu'il est du côté du peuple vraiment? Mais s'il est du côté du peuple vraiment, s'il ne fait pas le jeu du pouvoir, comme le fait d'ailleurs Kolela, et avec tous ces intellectuels, ex-ministres, députés, sénateurs et compagnie du pôle, qui aujourd'hui sont en train de s'indigner en catimini, en même temps, ils vont au mangeoire du dictateur. Ils ne sont pas en mesure de libérer leur fief électoral, leur tribu, du joug de la tyrannie de Denis Sassou Nguesso et surtout du massacre et des crimes de sang et de masse. Mesdames, Messieurs, mais moi si j'étais pasteur Toumi, bon, pourquoi aller se constituer ce maquis? Il pourra rester toujours dans le maquis, mais pourquoi pas structurer, organiser une résistance politique à l'échelle du Brazzaville et en partenariat avec Kolela, Bernard Parfait Kolela, et mettre la population mobilisable qui représente 2/3 de la population de Brazzaville dans la rue et éventuellement prendre le pouvoir. Mais pourquoi pas? Parce qu'un chat, quel qu'il soit, gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris, mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi aller se réfugier dans le sud, dans le pool, dans les maquis de Goma Tchétché, de Mindouli, partout, et entraîner toute la folie criminelle du sinistre du dictateur dans cette région avec des conséquences qu'on connaît au niveau de la population, du terrorisme d'État et autres. Non, il y a un problème. Moi si j'étais Toumi, donc on organiserait une organisation politique clandestine avec Kolela. Si ça ne marche pas, on rentre en antagoniste avec Bernard Kolela, Parfait Kolela, et à ce moment, on mobilise la population, 2/3 de la population du Brazzaville, qui sont d'ailleurs Larry Congo et aussi Teke, et mettre ça dans la rue avec les réseaux au combi Salissa, et la mobilisation générale, et le peuple lance le défi au dictateur, il tombe. Il ne pourra pas tuer 1,5 million de population de Brazzaville, c'est pas possible. Oui, il peut tuer par exemple de 2, 3 000, 5 000, 10 000, mais pas tous les 1,5 million des Brazzavillois. Donc il y a un problème. Donc Toumi, donc il doit sortir du pool. Oui, il doit sortir du pool là-bas et venir à Brazzaville. Mais pas lui. Il peut être là pour diffuser ces informations pour que l'action se passe là-bas et qu'il arrive, il prend le pouvoir. Pourquoi pas? Oui. Donc, pourquoi ils ne le font pas? Donc, au lieu de se terrer là-bas, et à côté, les dictateurs continuent à massacrer le peuple, et voilà. Donc la terreur qui se passe dans le pool est en partie organisée par Toumi
et Bernard Kolela et d'ailleurs les indignes fils du Poul. Sinon ça se saurait par la structuration de la résistance et de la mobilisation générale à l'échelle de la ville de Brazzaville qui, notons au passage, qu'elle représente 2% de cette population et d'appartenance de ces gens-là. Mesdames, Messieurs, oui, donc c'est un cas de conscience. Donc Sassou Nguesso n'est pas le coupable de la situation qui se passe dans le Poul. Elle est en partie entretenue par ces indignes fils du Poul qui ont pris la politique comme un commerce. Donc ils commercent, on ne sait pas quel est le but final en fait. Et si Sassou Nguesso tombe, on va dire, ah tiens, ah oui c'était les nordistes, maintenant là on est entre nous. Et vous imaginez les dégâts occasionnés qui pouvant surgir au terme des polémiques, des négationnismes et autres, avec des histoires de biens mal acquis, des crimes contre l'humanité et autres. Vous allez dire quoi? Ah oui, c'était parce qu'il y avait des nordistes et que nous sommes restés là parce qu'on ne pouvait rien faire. Mais vous pouvez faire. Mais pourquoi vous ne organisez pas votre écosystème électoral et aussi des mobilisations générales? Mesdames, Messieurs, je vous dis que, en conclusion, Sassou Nguesso est bien sûr responsable et coupable de la situation politique au Congo-Brazzaville, de la condition humaine catastrophique au Congo-Brazzaville. C'est des droits sociaux, des droits humains et autres. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans une organisation, quelle qu'elle soit, État, association, entreprise, c'est celui qui est à la tête de cette organisation qui est responsable. Donc Sassou Nguesso est responsable du désastre qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce que à l'échelle nationale, mais à l'échelle départementale et régionale, c'est d'abord les indignes fils du Poul qui sont responsables. Parce qu'ils n'ont pas agité leurs neurones et leur état d'esprit pour se libérer du joug de ce monstre et prendre naturellement le pouvoir et le rendre au peuple et continuer à avancer le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Celui qui est à la tête du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Le pays en faillite, c'est lui. Le pays ingouvernable, c'est lui. Le pays à deux pas d'être... le pays a deux pas d'entrer dans les ténèbres ou submerger avant 2018 ou 2019 ou 2021, c'est lui. Donc battez-vous, structurez-vous et prenez le pouvoir. 90% de la population nordique du Nord Congo sont pour qu'un président arrive au sud. On l'a fait en 92, 97. Mais pourquoi vous n'êtes pas en mesure de le faire? Pourquoi vous attendez toujours à dire oui, c'est la faute des nordistes? C'est plus possible. Donc arrêtez de s'indigner. L'indignation, c'est l'immobilisme. L'indignation, c'est l'inaction. Le temps n'est plus de s'indigner, mais agir et libérer le peuple et prendre le pouvoir. Et c'est ça l'esprit. Et si, par hasard, Sassou Nguesso est toujours là et que par des circonstances, parce que la nature, tout n'est pas immuable, et si par des circonstances naturelles que Sassou Nguesso n'est plus là, mais je pense que tous ces gens-là, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui n'ont pas été en mesure de libérer le peuple, qui sont aujourd'hui, le jour ils sont opposants, la nuit ils sont avec le dictateur, et on se demande comment, étant donné la condition humaine catastrophique au Congo-Brazzaville, mais pourquoi ils ont des trains de vie tous dorés, c'est qu'il y a un problème. Quand c'est flou, il y a un loup. Mesdames, Messieurs, en conclusion, je dirais quand même que Toumi, Kolela et tous les acteurs du Sud Congo et notamment du Poul sont tous coupables du désastre et du massacre de la population du Poul entrepris par les dictateurs Sassou Nguesso qui travaillent avec ces réseaux des forces centrifuges qui sont répartis à travers le monde parce qu'il a quand même utilisé 50% du produit intérieur brut pour acheter la conscience
politiques, économiques et des lobbying autres partout dans le monde, à l'échelle d'abord congolaise, d'où le jeu de ces faux opposants, et aussi à l'échelle continentale, c'est-à-dire à l'échelle africaine, l'Union africaine, à l'échelle de la France, l'Union européenne, et aujourd'hui à l'échelle planétaire. Donc le pays est en danger. Donc nous devons zapper. Si le cas arrive, il y aura un premier cas. Le premier cas, s'il arrive une situation et que ces gens-là, ces faux opposants ou ces résistants, soi-disant résistants ou dissidents, qui n'arrivent pas à laisser de part leur guerre des égaux ou des intérêts particuliers et partisans, et prendre la responsabilité de mobiliser la population congolaise et maintenant à l'échelle de Brazzaville et occuper le palais du peuple et toutes les structures administratives et politiques du pays à l'échelle de la ville de Brazzaville et prendre le pouvoir. Et voilà. Donc pourquoi ils ne le font pas? Donc sur ces gens, nous, mon âme et conscience, en tant qu'intellectuel, je dirais qu'ils étaient tous, ils faisaient tous partie de la même écurie. Et je ne penserais pas même pas que un gars du sud vient dire ah oui parce que le pouvoir était au sud, au nord et que voilà. Non, c'est pas vrai. Donc les mêmes causes créent les mêmes conséquences. Donc nous devons les classifier au même titre que le régime Denis Sassou Nguesso, son clan, sa famille et autres. Ils seront punis à juste titre par rapport à leur manquement total envers l'intérêt général et surtout pour la liberté, la dignité du peuple congolais. Mesdames, Messieurs, le deuxième cas, c'est celui du pasteur Toumi. Je dis que maintenant, vous devez mettre tous les moyens et amener cette guerre à Brazzaville, devant toute la représentation diplomatique, économique, internationale accréditée à Brazzaville. Oui, et à ce moment-là, vous verrez que tout va changer. Mais si vous restez terré dans le pool, vous verrez que ça ne marchera pas. Et Sassou Nguesso va continuer à jouer cette terreur-là avec ses alliés intérieurs qui sont d'ailleurs dans le pool. Et à ce moment-là, les populations vont souffrir. Et avec les dégâts qui peuvent arriver parce que dans tous les cas, quand les mots et les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche. Vous savez que le président Fuvay Youlou l'avait pourtant dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de cet État. Et si le fou, c'est Sassou Nguesso, et si demain, nous aurons encore plus fou, mais qui ne fera pas de distinction, surtout que, voilà, vous êtes Larry, Congo ou du Poul, vous n'avez pas été capable, je vais vous, voilà, et que ce soit nord, sud, est, ouest. Donc, la situation, la libération du Congo, c'est nous-mêmes, c'est nous tous. Arrêtons la guerre des égaux et pensons l'après. Parce que le problème du Congo ne doit plus être celui des tribus, mais surtout celui de mettre en place des nouveaux modes de pensée politique, des courants de pensée, des projets de société en intégrant les dimensions et les problématiques. D'abord, ceux des droits humains, des droits fondamentaux, des droits sociaux, des droits de la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, au transport, à l'éducation, à la justice pour tous et tout ça. Tout est possible, on peut le repenser, quel que soit celui qui prendra le pouvoir, qu'il soit du sud. Je vous le rappelle que le nord est pour qu'il y ait un président au sud. Mokoko a été arrivé premier. On l'a passé, c'était par défaut. Mais il n'a pas mis des plans B pour se libérer de Sassou Nguesso. On vient de le constater. Mais il est un homme digne qui pourra être là pour apaiser le conflit nord-sud et dans une période de transition politique pour restaurer l'État et son autorité et réformer nos forces armées en intégrant les problématiques des quotas au niveau du commandement, restructurer la force publique, le renseignement, l'économie, les comptes publics et voir les problèmes des biens mal acquis, oui, des crimes de masse, des devoirs de mémoire. Tout est possible, on peut le faire, mais nous ne pourrons plus le faire avec ces gens qui ont été en mangeoire, avec Sassou Nguesso, depuis Sassou Nguesso, c'est-à-dire depuis le coup d'État sanglant de 1997 et les conséquences qu'on connaît jusqu'à nos jours. Donc une nouvelle génération est possible.
sans tenir compte d'appartenance tribale. Nous devons être d'appartenance de courants de pensée. Moi, je fais partie des courants de pensée social, écologie. Et je l'ai d'ailleurs prouvé. Depuis ma nature, j'ai vécu dans la jungle, je suis né à Brazzaville, j'ai vécu dans la jungle, dans la forêt, je connais la nature, je connais l'esprit de la forêt. J'ai fait les sciences naturelles, j'ai enseigné les sciences naturelles au lycée, à Brazzaville. J'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. J'ai été à l'ADEME, à l'agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie. J'ai mis les rapports sur les problèmes de cycle de vie et énergie-matière à l'échelle de la vie de la région parisienne. Il suffit d'aller à l'ADEME, l'agence d'environnement et de la maîtrise d'énergie, aller voir au niveau de l'université de Cergy-Pontoise, pôle sciences techniques et environnement. Voilà le problème, j'avais déjà pensé, le problème de collecte des traitements des déchets, des cogénérations énergie-matière, de l'urbanisme, de l'habitat, du cadre de vie, des espaces verts, et tout ça, tout est possible. C'est la pensée. Voilà. Donc, là on n'est pas incompétent ou primitif par association. Non. Donc, d'où l'enjeu de l'éducation. L'éducation doit être là, au cœur de la libération du peuple congolais. Donc, engagez-vous, ne plus vous indigner. Si vous êtes soudis, ne parlez plus des soudistes, des nordistes. Non, c'est un individu. Regroupez-vous, mobilisez la population, mettez-la dans la rue et elle va prendre le pouvoir, le peuple va prendre le pouvoir et nous allons repenser tout ce que j'ai précité. Mesdames, messieurs, nous sommes souverains, je fais partie du peuple souverain, nous sommes tous capables de diriger le Congo, mais il ne pourra pas être souillé par ces êtres stupides, trop stupides, pour être utiles, non seulement au sein de l'intérêt général, mais aussi à la dignité et à la liberté d'un peuple en tenant compte des problématiques et des enjeux du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.